Salut à tous, passionnés d'élevage ou simples curieux. Aujourd'hui, on va explorer un monde fascinant et plein de surprises, l'élevage de la caille. Vous vous dites peut-être que c'est compliqué, réservé aux experts? Détrompez-vous. Avec les bonnes informations, même un débutant peut réussir. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour lancer votre propre petit élevage de caille, que ce soit pour les œufs, pour la chair ou simplement pour le plaisir. Alors, prêts à devenir des experts de la caille? C'est parti! Avant de vous lancer tête baissée, la première question à se poser est: pourquoi élever des cailles? C'est une excellente question, car votre objectif va tout déterminer. Si vous êtes un fin gourmet, vous voudrez peut-être élever des cailles pour leurs œufs délicieux, plus riches en nutriments que ceux de poule, ou pour leur chair fine et savoureuse. Si c'est le cas, vous choisirez probablement la caille du Japon, aussi appelée Coturnix japonica. Elle est parfaite pour ça. Elle grandit vite et commence à pondre dès l'âge de 6 à 8 semaines. C'est incroyable, non? Une seule femelle peut pondre près de 300 œufs par an. Maintenant, si vous êtes plutôt attiré par la beauté de ces oiseaux pour un élevage d'ornement, vous pourriez vous tourner vers des espèces comme la caille de Chine minuscule et colorée ou la caille de Californie avec sa petite huppe si caractéristique. Attention, ces espèces ont des besoins un peu différents et ne sont pas les meilleures pondeuses. L'important est de choisir une race qui correspond à vos attentes et à l'espace que vous pouvez leur offrir. La caille du Japon reste le meilleur choix pour commencer, car elle est robuste, productive et facile à trouver. Une fois votre choix de race arrêté, il est temps de penser à leur maison. Le logement est un point crucial pour la santé et le bien-être de vos cailles. Oubliez les grands espaces, la caille est un oiseau qui aime la discrétion et se sent plus en sécurité dans un espace plus confiné. Une cage ou une volière, c'est l'idéal. Pour quelques cailles, une grande cage à lapins peut même faire l'affaire au début. L'important, c'est que l'espace soit bien ventilé, mais à l'abri des courants d'air et surtout des prédateurs. Les chats, les rats, les rapaces, ils adorent les cailles, mais pas comme vous. L'espace nécessaire n'est pas énorme. On compte environ 200 cm² par oiseau. Donc, pour un petit groupe de 5 cailles, une cage de 1 mètre sur 50 cm, avec une hauteur de 30 cm, est largement suffisante. Pourquoi cette hauteur spécifique? Parce que les cailles ont un réflexe de sursaut. Quand elles ont peur, elles s'envolent à la verticale. Si le plafond est trop haut, elles peuvent se blesser gravement. Un plafond bas les incite à rester au sol. Assurez-vous aussi que le fond de la cage ne soit pas en grillage nu, car leurs petites pattes sont fragiles. Une litière de copeaux de bois, de paille hachée ou de sable est parfaite. Elle absorbera les déjections et leur permettra de gratter et de prendre des bains de poussière, un comportement naturel essentiel pour leur hygiène. Passons maintenant au menu. Qu'est-ce que ça mange, une caille? Pas de reste de table. Attention. Les cailles ont des besoins nutritionnels très spécifiques, surtout en protéines. Pour faire simple, il vous faut un aliment complet, spécial, gibier, ou volaille démarrage, croissance. Vous le trouverez facilement en coopérative agricole ou en animalerie. Cet aliment contient tout ce dont elles ont besoin pour grandir vite et bien pondre. La teneur en protéines doit être d'au moins 20%, voire plus pour les jeunes en pleine croissance. En plus de cet aliment de base, l'eau est vitale. Elle doit être fraîche, propre et disponible en permanence. Utilisez des abreuvoirs adaptés, comme les abreuvoirs siphoïdes ou à tétine, pour éviter que l'eau ne soit souillée par les déjections. Un petit conseil, placez l'abreuvoir et la mangeoire légèrement en hauteur, sur une brique par exemple. Cela les gardera plus propres. Vous pouvez aussi leur donner quelques friandises avec modération. Un peu de verdure comme de la salade ou des pissenlits, mais jamais d'avocat ou de chocolat qui sont toxiques pour elles. Voilà, vos cailles sont bien installées et bien nourries. Comment s'en occuper au quotidien? C'est très simple et rapide. Chaque jour, vous devez vérifier qu'elles ont assez à manger et à boire. Profitez-en pour observer vos oiseaux. Sont-ils vifs? Leur plumage est-il lisse? Un oiseau qui reste prostré dans un coin est souvent un signe de problème. Le nettoyage est aussi une tâche quotidienne, du moins en partie. Retirez les déjections les plus visibles et changez l'eau pour qu'elle soit toujours impeccable. Une fois par semaine, prévoyez un nettoyage plus approfondi. Videz entièrement la litière, nettoyez la cage, le fond, les mangeoires et les abreuvoirs avec un produit désinfectant adapté aux animaux, comme du vinaigre blanc dilué,
puis rincez bien. Remettez ensuite une nouvelle litière fraîche. Cette hygiène rigoureuse est la meilleure prévention contre les maladies et les parasites. Une cage propre, c'est la garantie d'avoir des cailles en pleine forme. Et les œufs, alors? C'est souvent la récompense la plus attendue. Comme je vous le disais, une caille du Japon commence à pondre très jeune. Vous trouverez le premier œuf vers l'âge de 7 semaines. C'est un moment magique. Les cailles pondent généralement en fin d'après-midi. Le ramassage des œufs doit se faire tous les jours pour garantir leur fraîcheur et leur propreté. Les œufs de caille se conservent de très bien, plusieurs semaines au réfrigérateur. Vous verrez, leur goût est plus fin et plus intense que celui des œufs de poule. Parfait pour les apéritifs, en salade ou simplement à la coque. Un petit point sur la reproduction. Si vous voulez avoir des cailles tôt, il vous faudra un mâle pour plusieurs femelles. Un ratio d'un mâle pour 3 à 5 femelles est idéal. Comment les reconnaître? Chez la caille du Japon, le mâle a la gorge et le haut de la poitrine de couleur rouille, tandis que la femelle a une poitrine plus claire et tachetée de noir. De plus, le mâle émet un chant très caractéristique, une sorte de cri trisyllabique. Attention, si vous avez plusieurs mâles, ils peuvent se battre. Si vous avez des œufs fécondés, sachez que les cailles du Japon ont perdu leur instinct de couvaison. Pour faire naître des petits, il vous faudra une couveuse artificielle. C'est un investissement, mais c'est une expérience absolument incroyable de voir les œufs éclore après seulement 17 jours d'incubation. Les cailles tôt sont minuscules et très fragiles. Ils auront besoin d'une lampe chauffante et d'un aliment démarrage, très riche en protéines. C'est une autre étape de l'élevage, peut-être pour plus tard, quand vous serez plus à l'aise. Comme tout être vivant, les cailles peuvent tomber malades. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont plutôt robustes. La meilleure prévention reste une hygiène parfaite, une alimentation de qualité et un environnement sans stress. Évitez la surpopulation, qui est une source majeure de stress et de propagation des maladies. Les problèmes les plus courants sont les parasites externes, comme les poux rouges. Des bains de poussière réguliers avec un peu de terre de diatomée dans la litière aident à les contrôler. Si vous observez un oiseau malade, isolez-le immédiatement du reste du groupe pour éviter la contagion et consultez un vétérinaire si besoin. Voilà, nous avons couvert les bases pour bien démarrer votre élevage de cailles. Pour résumer, choisissez la bonne race selon votre projet, offrez-leur un logement sécurisé et adapté, donnez-leur une alimentation complète et de l'eau fraîche, et maintenez une hygiène irréprochable. L'élevage de la caille est une activité vraiment enrichissante, qui ne demande pas beaucoup de place, ni un temps énorme. C'est une merveilleuse façon de se reconnecter à la nature et de produire sa propre nourriture saine et locale. N'ayez pas peur de vous lancer. Commencez petit, avec un groupe de 4 ou 5 femelles par exemple. Vous apprendrez au fur et à mesure, et vous découvrirez le plaisir de vous occuper de ces petits oiseaux si attachants. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de sauter le pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'élevage.